Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inmanentia Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va voir la mise en cache dans notre application Ma Carte de Visite version 2. Alors il faut savoir que Flutter intègre déjà par défaut un système de mise en cache par rapport aux images. Si vous faites un test par exemple au niveau de l'image de votre profil et que vous mettez, au lieu d'avoir dans Assets votre portrait, que vous le mettez sur internet et que vous envoyez image.network à la place de image asset, vous allez avoir le chargement, mais aussi derrière tout ça, Flutter va mettre en cache votre image. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple l'appeler autre part, elle va se charger beaucoup plus rapidement. C'est le cas aussi pour les assets, les images en assets. Et la plupart des choses que vous voyez ici. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que si on va là-dessus, on va sur notre portfolio, on va voir un temps de latence. J'ai volontairement pris des images qui sont lourdes. Donc pour le chargement, ça prend un certain temps même si c'est sur le téléphone en asset. On va voir quelles sont les solutions pour accélérer le chargement des images. Alors, la première solution que je vous conseille, c'est la plus simple, c'est de modifier, de compresser vos images pour qu'elles ne fassent pas plus de 100 kilo-octets dans votre asset bien sûr. Une plus petite résolution modifiera la taille de votre image. Ça, c'est pour la première solution. Le désavantage, c'est que ça modifie la qualité de votre image. Il y a la deuxième solution qui est la mise en cache, le préchargement de notre image. C'est-à-dire qu'on a une fonctionnalité dans Flutter qui nous permet de dire à Flutter, voilà, tu vas me charger cette image-là par exemple, tu vas me la mettre dans la mémoire et une fois que je vais appeler l'image qui a un identifiant pareil, qui ressemble à ça, qui a la même signature, tu vas me charger directement, au lieu de me charger complètement l'image, tu vas m'appeler ce qu'il y a dans la mémoire. Grâce à cette méthode-là, on charge beaucoup plus rapidement nos images parce qu'elles sont déjà préchargées dans la mémoire. Alors il y a plusieurs manières de présenter ça. Si on a beaucoup d'images, ce qu'on peut faire c'est un splash screen avant d'accéder à l'application. C'est-à-dire qu'on va mettre un autre screen ici. On va mettre nos logos, ce qu'on veut, avec un loading, une barre de chargement par exemple. Et sur ce screen là, on va précharger tout ce qu'on a besoin. Ici on va pas faire de splash screen. On va faire au plus simple. On va aller dans notre main.dart et on va précharger dans notre mémoire, dans la mémoire du téléphone, toutes les images dont on a besoin. Par contre, il faut faire attention avec le préchargement, la mise en cache. Si vous mettez beaucoup d'images en cache, ça va saturer la mémoire, ça va ralentir votre téléphone. Donc vraiment à consommer avec modération. Alors la fonction, elle s'appelle Pre-Cache Image, uniquement utilisable dans un widget build, ou du moins dans un widget avec le contexte accessible. Si on regarde cette fonction-là, elle nous renvoie à un futur void. Futur, vous avez pu le voir si vous regardez les inland days. Pour résumer, c'est une fonction qui demande du temps avant d'être complétée, parce qu'elle traite plusieurs actions en amont. Nous, on va pas utiliser le résultat que va nous renvoyer la fonction là, ici. On va juste lui dire Pre-Cache Image. Il nous demande le provider, c'est le fournisseur de l'image. Si c'est l'asset, si c'est par le réseau, et le contexte. Alors, on peut même mettre la taille. On peut mettre un callback, ce qu'on appelle quelque chose à exécuter s'il y a des erreurs, etc. Ici, on voit un peu ce que je viens de dire. L'image est plus tard utilisée par un objet, par un widget image, tout ça. Ok, c'est parti. Ici, on va mettre le provider, c'est asset image. On va mettre point virgule. Et on va faire pareil pour l'ensemble
des images qu'il y a là. Je vous laisse mettre sur pause la vidéo et le faire de votre côté. Ok, c'est parti. On recolle Precache Image 2, 3 et on va même faire portrait. On va redémarrer complètement. Voilà, déjà le chargement de cette image-là s'est chargé beaucoup plus rapidement. Si on va dans notre portfolio, on va voir s'il y a une petite différence. Portfolio. Certaines images se chargent plus vite, d'autres non. Alors pourquoi? Je pense que c'est par rapport à ce que l'on a vu au niveau de la fonction. Si notre image est trop large, alors elle ne sera pas mise dans le cache. Pour finir, pour gérer votre cache, vous pouvez utiliser le widget Image Cache, comme ceci. Soit le stocker dans une variable pour pouvoir utiliser ses fonctionnalités, soit mettre directement point derrière. Et là, vous aurez accès à toutes ces méthodes. Vous pouvez nettoyer le cache, regarder la taille, et même fixer le nombre maximum d'entrées que peut stocker le cache en termes d'image. Tout ça, c'est disponible avec le widget Image Cache. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, sans oublier de cliquer sur la cloche pour les notifications. Pour vous inscrire à mes mails privés ou rejoindre la communauté Flutter, les liens sont dans la description. On se dit à très vite.